Bon alors bonjour, aujourd'hui on va faire une cage, donc c'est assez simple à faire, hein. Je fais un tuto mais c'était peut-être pas la peine. Donc voilà, le matériel, il faut commencer par acheter ces choses-là. Donc ça ce sont les cercles, ce que j'appelle les cercles à abat-jour. Donc on trouve ça Cultura, enfin n'importe où, vous trouverez ça. Ok, donc un comme ça si vous voulez mettre une lampe, une ampoule, et un comme ça pour le bas. Ils ont évidemment la même taille. Ensuite, il vous faudra du grillage. Gros grillage, je vous le montre, assez dur. Alors pour le manipuler, je vous conseille de mettre des gants parce que ça fait mal. Et pour couper le grillage, une pince. Donc voilà. Donc j'enfile mes gants. Ils sont un peu moches, hein, mais c'est mes gants de jardinage. Donc voilà. Donc ensuite, il suffit de prendre le grillage, ici, de prendre le premier élément de l'abat-jour. Attention au sens, c'est comme ça. Je vais donc insérer mon grillage pour abat-jour. Là. C'est pas super facile, mais c'est pas infaisable. Donc une fois que j'ai à peu près la dimension, je vais couper pour me débarrasser de l'excédent ici. Ok, donc je coupe. C'est assez long. Couper large, hein, c'est mieux. Donc là, je vais couper aussi la vidéo parce que j'en ai pour un petit moment. À tout à l'heure. Donc on est parti. Alors cet élément-là, hop, c'est pas dur. On vient l'insérer ici. C'est dur. Voilà. Je le positionne grosso modo en haut. Je m'assure que tout est bien raccord. Et ensuite, je vais simplement repousser vers l'intérieur mon grillage. Voilà. J'ai commencé. Je vais terminer. Et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, ça y est, j'ai fini d'insérer le cercle pour abat-jour à l'extrémité. J'en ai profité pour faire également l'autre extrémité. Donc en faisant exactement la même chose, hein, en repliant le grillage tout autour, comme ça. Voilà, l'élément est terminé et il ne reste plus qu'à le décorer. Bon, on passe donc maintenant à la déco, ce que je préfère évidemment. Mon élément est ici. J'ai ramassé dans mon jardin des branches, enfin notamment une grande. Je vais donc mesurer vaguement un morceau de branche pour être sûr qu'il puisse tenir à l'intérieur. Je vais le couper, ce qui arrive. Voilà. On va en recouper un autre. L'idée c'est ça, une fois que j'ai ma branche, je vais pouvoir venir à l'intérieur, la caler, comme ceci, on voit bien. Voilà, j'ai un élément de ma cage. Et je vais en rajouter un autre. Voilà, et ainsi de suite.
Bon voilà, ma cage, enfin notre cage est quasiment terminée. Donc j'ai inséré ici les bouts de bois qui vont servir de bâton pour poser des choses dessus ou accrocher. Et maintenant je vais habiller le haut et le bas de ma cage avec, donc moi il me reste du ruban, donc je vais prendre ce bout de ruban, mais on peut mettre la ficelle, du raffia, ce que vous voulez. Donc l'idée en fait c'est de venir ici entortiller le ruban. Voilà, je le passe à chaque fois dans un des trous. Et je vais faire donc comme ça tout le tour. Je vous montre, je vais faire tout le tour de ma cage en haut et en bas. Voilà. Donc voilà, la cage est quasiment terminée. J'ai fait l'habillage du haut en y mettant mon ruban. J'y ai inséré les bouts de bois. Et en bas, j'ai eu la flemme de faire tout le tour. Donc j'ai simplement mis des rubans à pendre. Voilà. Donc maintenant, moi je veux pas mettre ma cage à l'intérieur avec une ampoule. Je veux que ça soit dehors avec un photophore. Donc je vais y insérer cette chose-là. Donc c'est le photophore que j'ai choisi. Donc il est assez lourd parce qu'il doit servir de contrepoids à la cage pour qu'on puisse l'accrocher en suspension. Bon voilà, notre cage est quasiment terminée. Maintenant, il faut mettre en place le système qui va permettre de la mettre en suspension. Alors pour ça, j'ai simplement fait ici, pris un bout de ruban, fait un nœud de ce côté-là, un nœud de ce côté-là, pris un autre bout de ruban que j'ai attaché au milieu, là, sur le nœud, de sorte à pouvoir mettre ma cage en suspension. Voilà. Je vais attacher mon photophore à l'autre bout de mon ruban. Et vous vous souvenez, je vous ai dit que je l'avais pris suffisamment lourd pour qu'il puisse faire contrepoids et que le tout se casse pas la binette dès qu'on l'accrochera en l'air. Voilà. Donc, pour ça, je vais passer mon ruban ici à l'intérieur du trou, le redescendre. Voilà. Ensuite, on accroche le photophore au bout. Moi, je suis une grande adepte des nœuds. Hein. Je fais un simple nœud, enfin un double nœud. Un simple. Voilà. Voilà. Et ensuite, donc pour la fixation, je me sers de crochets, comme ceci. Je les ai trouvés chez Casto. Ici, j'en ai un autre un peu plus gros. Et donc l'idée c'est de faire ça, de récupérer le fil, le ruban du photophore, tout tombe, et hop, je l'accroche ici sur mon crochet, il fait contrepoids, et voilà. Reste à sans doute réordonner les bâtons et puis ajouter autant de décoration qu'il vous plaira, des cœurs, des fleurs, des papillons, des oiseaux, ce que vous voulez. Voilà. Bon amusement. Bon, suspension terminée, hein, elle est là. Voilà. Donc pour moi c'est simple, hein, je l'accroche dans mon jardin parce que j'ai j'ai un arbre dans mon jardin, j'ai tendu du fil entre le mur de ma maison et mon arbre, donc j'ai pas mal de fils, ce qui me permet d'accrocher à peu près tout ce que je veux, comme cette chose-là, qui n'est pas tout à fait terminée, mais bon, c'est déjà pas mal. Allez, à bientôt.